j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la partie droite de notre folio. On avance. Donc nous avions fait la structure, la partie centrale, nous avons fait la partie de gauche, vous vous rappelez, on a fait un pop-up. Et là aujourd'hui nous allons faire la partie de droite avec une cascade. Rien de compliqué, je vous rassure. Donc on attaque tout de suite. Alors, je vais y aller étape par étape. Dans un premier temps, j'ai coupé un morceau de papier qui fait 23 sur 20. 23 sur 20. Donc, je prends ma table de rainurage. J'ai mis plein de bazar dessus. Hop, je prends ma table de rainurage. Donc, sur les 23, c'est un peu de travers. Sur les 23, je vais venir faire un pli à 2 cm et un pli à 1 cm plus loin, donc à 3 cm, comme ceci. Une fois que j'ai fait ça, hop, je viens comme toujours marquer mes plis et comme toujours, je vais venir biseauter les de chaque côté, donc un petit coup de biseau sur la patte de collage, donc sur les 2 cm. Je fais attention à ne pas attaquer mon gousset de 1 cm, hop, comme ceci. Et je vais venir coller mon rabat, cette fois-ci, pas comme les sections d'à côté, donc qui s'ouvraient comme ceci. Là, cette fois-ci, il va s'ouvrir comme ceci. Donc, alors, je mets mon projet un peu de travers. Donc, je vais venir avec... Oh, elle s'est rebouchée. J'ai perdu le bouchon de ma colle. Et du coup, hop, j'ai pas pris le temps de le chercher. Donc, je viens mettre un petit coup de colle sur ma pâte de collage, donc qui fait 2 cm, celle qu'on a biseautée. Voilà. Et je viens donc la coller au-dessus. Hop. Donc, j'hésite pas à écraser mon gousset, c'est pas un souci parce que je vais le relever par la suite. Donc, comme ceci. Voilà, là je suis... Hop, j'ai bougé. Hop. Je suis pas trop mal, alors je fais attention. Ouais. Là, je suis pas trop mal. Hop. Je viens enlever le surplus de colle. Voilà. Et je vais relever mon gousset. Hop. Voilà. Là, je suis bien. Ensuite, une fois que j'ai fait ceci, je vais couper 2 morceaux identiques qui font 22 sur 20. Voilà, ça je les coupe 2 fois, 22 sur 20, comme ceci. Je prends ma table de rainurage, hop, sur les 22, je fais un pli à 2 cm, comme ceci. Je le fais sur les 2. Comme ceci. Je pose. Hop. Je viens marquer les plis sur les 2. Hop. Je viens marquer les plis sur les 2 et je biseaute les angles. Voilà. Une fois que j'ai biseauté mes angles, je vais venir les coller donc sur mon projet. Donc, j'ouvre ici et en fait, ils vont tout simplement venir se coller comme ceci. Donc, je regarde si j'ai pas besoin de raboter un petit peu. Non. Donc, je vais coller le premier. Voilà. Donc, je colle le premier. Donc, toujours pareil, hein, je fais attention de ne pas être sur le pli de ma reliure.
Hop. Je regarde que je sois bien droite. Voilà, je suis pas trop mal. Voilà, hop, mon petit sopalin. Et je vais faire... Oh non, j'ai bougé. Non, c'est bon. Et je vais faire exactement la même chose avec celui-ci. Je vais venir tout simplement le coller ici. Donc, je regarde si j'ai pas besoin de le raboter un petit coup. Non. Voilà. Donc, j'ai collé mes 2 rabats. Ah, j'ai bougé, vous voyez? Il semblait bien que j'avais bougé. L'avantage de la colle, c'est pour ça que moi, les rabats, je les fais à la colle. Voilà. Donc, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Ensuite, je suis venue couper un morceau qui fait 20 par 16. 20 par 16. Donc, je vais enlever mon projet. Hop. Qui commence à bien prendre forme. Alors, sur ce morceau de 20 par 16, je vais venir coller une cascade. Pour faire la cascade, je suis venue couper 5 morceaux. Alors, je ne sais pas si je vais mettre les 5. Attendez peut-être la fin que j'ai... Ah, j'ai du mal à parler. Attendez la fin que j'ai fini de tout coller pour voir si je mets les 5 ou pas. Mais en attendant, j'ai collé. Oh, je vais y arriver. J'ai coupé 5 morceaux qui font 13. Attendez, je vais vous l'écrire. 13 par 16. 13 par 16. Et sur les 5 morceaux, je vais venir leur faire un pli de 1 cm. Donc, sur les 16, vous voyez, je mets ma carte qui fait des toboggans. Je mets ma carte comme ceci. Donc là, vous avez les 13. Je vais venir faire un pli d'1 cm. Ça, je le fais sur les 5. Voilà, donc j'ai fait un pli de 1 cm sur les 5 et je suis venue marquer le pli. Et ces 5 morceaux de papier, je vais venir les coller sur celui-ci. Donc je fais le premier avec vous. Donc moi je vais les coller à la colle. Donc je mets de la colle, alors je ne biseaute pas, par contre ici je ne biseaute rien. Je vais mettre de la colle donc sur la pâte de collage qui fait 1 cm. Vraiment j'y retrouve son bouchon. Hop. Et je vais venir me positionner bien comme il faut en haut et sur les côtés sans dépasser, sans être de travers. Voilà. Je m'assure que je ne suis surtout pas de travers, sinon ma cascade va partir complètement de travers et ça ne sera pas joli et c'est pas ce qu'on veut. Hop. J'ouvre. Voilà, je suis pas trop mal. Ensuite, je prends un deuxième rabat et je fais exactement pareil. Je viens mettre de la colle sur ma pâte de collage, donc de 1 cm. Et je vais venir coller donc ma pâte de collage. Je vais venir la mettre contre. Je vais venir la mettre contre celle-ci là. Vous voyez la pâte qu'on vient de coller. Je ne la mets pas dessus, je vais venir la mettre contre. Et je vais faire ça pour tous les morceaux. Et je m'assure d'être bien alignée. Donc pour ça, j'hésite pas à refermer le volet du haut pour regarder si je ne dépasse pas d'un côté ou d'un autre. Et quand je suis bien, donc le plus important, c'est de ne pas coller sur la première pâte de collage, mais de coller contre la pâte. Voilà. Donc je fais ça pour les 3 autres et je vous retrouve tout de suite.
j'ai collé mes 5 morceaux. Ils rentrent largement. J'aurais pu même encore... vous voyez, j'ai encore de l'espace là en bas. Moi, je vais m'arrêter là parce que ici, en fait, ça peut tout simplement faire un espace photo aussi. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais lui mettre, par contre, une fermeture. Alors, il me semblait que je m'étais gardé une chute. Oui, elle est là. Donc, hop. Je vais lui mettre une fermeture avec un aimant. Donc, je ne vais pas mettre une fermeture de cette taille-là. C'est vrai que j'ai oublié de la préparer. Donc, je prends tout simplement une chute de papier que je vais venir couper... Alors, je regarde quelque chose. Moi, c'est un peu large. Si je fais 5 cm. Je chipote, hein. Oui, allez, 6. Donc, je vais couper à 6. Hop. Je vais couper à 6. Donc là, je regarde ma chute. Vous voyez, elle est trop grande, comme ça. Je vais la recouper. Alors, je regarde à peu près où je veux qu'elle arrive sur le premier rabat, parce que je vais y mettre un aimant. Je regarde à peu près, voilà, je la veux comme ceci. Je la veux pas trop haute. Donc là, je fais un petit trait ici. Donc là, j'ai fait un petit trait. À partir de ce petit trait ici, je vais compter 2 cm pour ma pâte de collage et je vais couper. Donc, comment je vais faire ça? Attendez, hop, plus simple. Je vais prendre ma table de rainurage. Donc, j'ai mon petit trait. Hop. 1 cm, 2 cm, voilà, dans l'autre sens, 1 cm, 2 cm, voilà, et je vais lui faire un pli, donc sur le petit trait, mon petit repère, je lui fais un pli, 2 cm plus loin, je compte 2 cm, donc sur mon petit repère que j'ai pris là, j'ai fait un pli. Et 2 cm plus loin, je vais couper. Et les 2 cm que je laisse après mon petit repère, ça va être ma pâte de collage qui va passer en dessous. Hop. Ça, je le range. Donc, comme ceci. Et qui va venir se coller ici. Hop. Comme ceci. Voilà. Donc, je lui mets de la colle. On lui mettra son aimant après. Et je vais me centrer. Donc, je me centre. Là, je suis pas trop mal. Hop, j'ai bougé. Donc là, je suis peut-être un peu trop vers moi. Là. Vous voyez l'avantage de la colle pour ce genre de choses, bah, c'est qu'on peut bouger en fait. Avant que la colle adhère, on peut bouger. Voilà. Donc hop, je regarde que j'ai pas de colle qui a dépassé. Voilà. Et en fait, cette petite pâte là qu'on vient de coller là, on va lui mettre un aimant ici, et ça va en fait tenir notre cascade fermée. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, cette cascade, il va falloir venir la coller dans notre projet. Donc pour cela, j'hésite encore. Alors, est-ce que je fais à la colle ou au double face? En fait, j'hésite. C'est ce qui va être le plus pratique pour moi à coller. Voilà. Hop, je rouvre mon projet. Tac, tac et tac. Et en fait, voilà, notre cascade va venir là-dedans. Elle rentre pile poil, hein. Il faut pas... il faut pas plus. Alors, ce que je vais faire, par contre, vous voyez, avant de la coller, ce que je vais faire, c'est que en fait, on va mettre un papier décor en dessous.
Donc, je prends mon bloc de papier et je vais venir sélectionner un morceau de papier pour coller en dessous de ma cascade. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir prendre? Alors, comme il va y avoir la cascade par-dessus, je ne vais pas prendre un papier de fond, ça peut être pas mal. Hop, celui-ci. Donc, je mesure. Hop. Ici, donc, j'ai 20 sur 20. Donc, je vais couper donc le morceau que j'ai pris dans mon bloc. Je vais le couper. Je vais le couper à 19,8. À 19,8 sur 19,8. En fait, c'est tout simplement pour cacher. En fait, je vais vous expliquer pourquoi je colle déjà un papier. Vous voyez, ici, j'ai tous les rabats. Donc, il va falloir, si je colle déjà ma cascade avant de coller un papier décor, il va falloir que je vienne m'amuser à mettre des petits bouts. Non, j'ai meilleur temps de coller un morceau de papier, comme ceci. Voilà. Et de venir après coller ma cascade par-dessus et j'aurai déjà le décor de chaque côté. Si je mets celui-là, qu'est-ce que ça donne? C'est dommage, on cache les oiseaux. Non, je vais mettre... Donc, je vais venir le coller à la colle. Après, si vous voulez économiser du papier, parce que, en fait, le papier qu'on met en dessous, les 3/4 du papier vont être cachés par la cascade, parce que je vais la coller par-dessus. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Après, si vous voulez économiser du papier, il n'y a pas de souci. Dans des chutes, vous viendrez mettre de chaque côté de votre cascade des morceaux de papier décor. Voilà, moi, c'est juste que je ne veux pas m'embêter à recouper, calculer. Voilà. Donc, je colle déjà un papier. Donc, j'ai pris un papier de fond. Vous voyez, il est comme ceci. Tout simple. Et je viens le coller. Donc, ça cache en fait la misère. Hein, ça cache tous les pattes de collage de mes rabats. Voilà, comme ceci. Un petit coup de plioir. Voilà, mon sopalin. Hop. Voilà. Maintenant, je peux venir coller ma cascade au milieu. Et je pense que je vais la coller à la colle. J'essaye de la centrer au maximum au milieu. Donc, j'hésite pas à retourner mon projet pour voir si je suis bien correctement alignée de partout. Ouais. J'avais un peu peur que ça gêne, c'est bon. Donc, hop, je fais adhérer tout ça. J'aurais pu le coller au double face, mais j'avais peur d'être embêtée pour enlever la protection des doubles faces. Voilà. Donc, on va venir mettre un aimant ici. Donc, mes aimants. Hop. Alors, je vais venir mettre un aimant. Je pense qu'un seul, c'est suffisant. Ma cascade n'est pas très... ne prend pas beaucoup de volume. Donc, je pense que c'est largement suffisant. Donc, hop, je mets un premier aimant ici que je viens coller au double face. Donc, vous pouvez coller vos aimants à la colle, il n'y a pas de souci. Je lui mets un coup de plioir pour faire adhérer. Je reprends un morceau de double face. Je le mets côté qui colle pas contre côté qui colle pas. Vous voyez, comme ceci. Je reprends un aimant. Hop. Alors, je décolle mes doigts du double face et je vais venir le faire passer de l'autre côté comme ceci. Voilà. Et je vais faire pareil. Donc ici, je n'en mets pas. Je vais faire pareil ici. Je vais venir mettre un aimant ici ou peut-être deux. Ici, hop, vous êtes là.
pareil, je vais venir mettre 2 aimants ici. Et sur la partie de gauche, je vais venir mettre 2 aimants aussi. Je fais pause, je mets tous mes aimants exactement, je vais faire exactement de la même façon que j'ai fait pour la cascade. Je vais en mettre partout. Donc voilà, hors caméra, je suis venue mettre mes aimants de partout. Donc j'en ai mis que sur les rabats du haut, j'en ai pas mis sur les rabats à l'intérieur, je pense pas qu'il y ait vraiment besoin. Et voilà, donc nous avons terminé de placer tous nos espaces photos, nos rabats, etc. Donc dans la prochaine vidéo, nous ferons ensemble les papiers décor. Donc je ferai sûrement en accéléré certaines parties, je pense la plupart des parties. C'est que du collage de papier. Je vous expliquerai sûrement comment je vais venir coller des papiers sur ma cascade. Ici, les petits bouts qui dépassent là et les pattes de collage pour les cacher. Ici, je vais mettre une carte, voilà. Par contre, tout le reste, je pense que je ferai une partie en accéléré. Puis voilà. Voilà. Donc, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que mes explications auront été claires. C'est pas facile d'expliquer. Donc, j'espère que ça aura été clair pour vous. Que ce projet vous plaît autant que moi. Je vous fais, avant de vous faire plein de bisous, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager, de laisser un commentaire. Je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, scrapez bien et à très vite.